إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à tous pour cette deuxième semaine de ce séminaire qui est le premier séminaire de l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde et l'élève en degré. Ce savant, comme vous le savez certainement, était le grand savant du Yémen à son époque. Et il est le cheikh de la plupart des mashayikh et des enseignants auprès de qui nous avons étudié au Yémen. Et en réalité, ce séminaire, ainsi que les différents professeurs qui y participent parmi nos frères étudiants en sciences, ne sont que des hasanats parmi les nombreuses hasanats de cet imam, rahimahullah ta'ala. Et ce ne sont que des fruits parmi les fruits du prêche de ce grand savant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rétribue en bien et lui inscrive la récompense continue pour ses efforts qu'il a prodigués dans le prêche et l'enseignement de l'islam authentique. Comme vous l'avez certainement remarqué à travers les cours des différents professeurs qui sont intervenus la semaine dernière, l'objectif de ce séminaire est de voir de manière concise et résumée l'explication de différents livres parmi les livres de nos savants. Et le livre qui a été choisi pour moi pour ces assises est le livre Al-Usul al-Sitta, les 6 fondements, écrit par l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Et avant d'entamer la lecture de ce livre et son explication, je souhaite que l'on aborde tout d'abord 2 questions, à savoir qui est l'auteur et quel est le sujet de ce livre. Concernant l'auteur, c'est le cheikh, l'imam, le réformateur, Muhammad, fils de Abdul Wahhab, fils de Sulayman, At-Tamimi, en référence à la tribu de Banu Tamim. Il est né en l'an 1115 de l'Hégire, ce qui correspond à l'an 1703 selon le calendrier grégorien, et ce dans la ville de Uyayna, au nord de Riyad, qui est la capitale actuelle du royaume d'Arabie Saoudite. Le cheikh grandit dans une famille décrite par des attributs de bonté et de vertu, et décrite également par la science. En effet, son père, Abdul Wahhab, ainsi que son grand-père Sulayman, étaient tous deux des savants. Et son père lui fit mémoriser le Coran alors qu'il était enfant avant même qu'il n'atteigne l'âge de 10 ans. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, était très avancé sur son âge, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Il devint pubère à l'âge de 12 ans, et son père dit à son sujet « J'ai vu qu'il était apte à diriger la prière en groupe, et je l'ai marié durant cette année. » Alors que le cheikh, rahimahullah ta'ala, n'avait que 12 ans. Il étudia donc la science auprès de son père, auprès de qui il apprit le fiqh selon l'école Hanbali, selon le madhab Hanbali. Il apprit également auprès de lui le tafsir, le hadith et les sciences de la croyance. Et le cheikh donnait une importance particulière aux livres de cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ainsi que son élève Ibn al-Qayyim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Mais le cheikh, désireux d'apprendre la science, ne s'arrêta pas à cela. Il ne s'arrêta pas seulement à ce que lui avait enseigné son père, ni à la lecture des livres. Mais il voyagea ensuite à la recherche de la science dans différents pays, et il étudia auprès de nombreux savants. En ce qui concerne son comportement, il est rapporté du cheikh qu'il était doté d'une grande intelligence, et qu'il prodiguait de grands efforts dans l'étude de la science, dans sa recherche, mais aussi dans son enseignement. Il était aussi très courageux, rahimahullah, et ferme sur la vérité. Il éprouvait de la jalousie pour la religion d'Allah, et il ne craignait pas de réfuter les innovations, les égarements qui étaient présents à son époque. Il proclamait haut et fort la vérité, et ne se taisait pas sur le faux, comme pouvait se taire autre que lui à cette époque. On dit aussi de lui que sa langue ne se lassait pas d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il faisait sans cesse du dhikr, et qu'il dépensait ses biens sur le sentier d'Allah. Il lui arrivait même parfois de s'endetter afin de pouvoir prendre en charge ses étudiants
ou encore ses invités. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, avait toujours une bonne opinion de son Seigneur. Il s'en remettait à Allah et plaçait sa confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Et malgré tous les efforts que le cheikh, rahimahullah ta'ala, prodiguait dans l'appel à Allah, l'enseignement de la science, la composition d'ouvrages et ainsi de suite, malgré ses nombreuses occupations, le cheikh, rahimahullah ta'ala, ne négligeait pas ses enfants. Mais il accordait une grande importance à l'éducation de ses enfants et à leur transmettre cette science qu'il avait acquise, à tel point que nombre des grands savants, après le cheikh, ne furent autres que ses enfants et ses petits-enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse à tous miséricorde. Et jusqu'à aujourd'hui, la science est encore présente chez ses descendants. Ces descendants qui ne sont autres que la famille Ali-Sheikh. Lorsque vous entendez Ali-Sheikh, qu'est-ce que cela signifie? Ali-Sheikh, cela signifie la famille du Sheikh. De quel Sheikh parle-t-on? Le Sheikh Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala. Parmi ses descendants, il y a par exemple l'ancien moufti du royaume d'Arabie Saoudite, l'imam Muhammad ibn Ibrahim Ali-Sheikh, ou encore le moufti actuel, le Sheikh Abdul Aziz Ali-Sheikh, ou encore le Sheikh Saleh Ali-Sheikh, et d'autres parmi les savants qui font partie des descendants du Sheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde aux morts parmi eux et préserve les vivants. Enfin, parmi les choses à souligner concernant cet éminent savant, il y a le fait qu'il est connu pour avoir accordé une grande importance à l'appel au tawhid, et ce tout au long de sa vie. Et pour constater cela, il suffit d'observer ses livres. Le principal sujet abordé dans ces livres n'est autre que le tawhid, qui est l'appel des messagers alayhimus salatu wassalam. Il a traité ce sujet en détail dans son célèbre livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, qui est même le livre de référence à ce sujet. Et les savants ne cessent de donner de l'importance à ce livre et de l'enseigner jusqu'à nos jours. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, accorda également une attention particulière à ce sujet dans de nombreuses épîtres qui sont plus concises et qui sont accessibles à tous, et dont profitent grandement les étudiants en sciences. À l'exemple du livre Les 3 fondements, ou encore les 4 règles que vous avez pu voir au cours de ce séminaire, ou encore cette épître que nous allons étudier ensemble, incha'Allah ta'ala, et qui est intitulée Les 6 fondements. Et ceci nous amène à passer à la deuxième question que je souhaite aborder avant de commencer la lecture, et qui est: quel est le sujet de ce livre? La réponse est que dans ce livre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a exposé certains fondements essentiels de la croyance du musulman, qui sont des fondements par lesquels les gens de la sunnah se distinguent d'autres que parmi les gens de l'innovation et de l'égarement. Le cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah ta'ala a dit dans l'explication de cet ouvrage: ces 6 fondements concernent la clarification de la croyance des pieux prédécesseurs, ainsi que son explication et l'explication de ce qui s'oppose à cette croyance. Il concerne donc l'exposé de la voie salafi, qui a pour source le Coran et la Sunnah, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, ainsi que l'unanimité. Fin de citation de la parole du Cheikh Zayd, rahimahullah ta'ala. Et le fait que l'auteur ait intitulé ce livre Les 6 fondements, est-ce que cela signifie que les fondements de l'islam et les fondements de la voie salafi se limitent au nombre de 6, ou bien ces fondements sont-ils plus nombreux? La réponse est que le cheikh n'a pas visé ici à restreindre ces fondements au nombre de 6. Bien au contraire, les fondements sont bien plus nombreux que cela. Mais ce qui est visé ici est de faciliter au lecteur et à l'étudiant en sciences la mémorisation de ces fondements. En effet, lorsqu'on mentionne un chiffre, cela te permet de retenir et de te remémorer plus facilement les choses. Si on te mentionne des fondements sans t'en mentionner le nombre, il se peut que tu en oublies certains. Mais si on te dit ici qu'il va être mentionné 6 fondements, tu vas retenir ce nombre, 6. Et lorsque tu vas chercher à te remémorer ces fondements, alors tu vas les compter et les énumérer, jusqu'à atteindre ce nombre. Et s'il t'en manque, alors tu sauras que tu as oublié une partie des fondements qui sont mentionnés ici. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a utilisé cette méthodologie, qui est une manière d'enseigner et de transmettre la science, afin de nous aider à retenir cette science,
Et en réalité, il n'est pas le premier à avoir enseigné et transmis la science de cette manière. Mais le cheikh, rahimahullah ta'ala, n'a fait que suivre l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait l'habitude d'utiliser ce procédé pour enseigner la science à ses compagnons. On trouve dans de nombreux hadiths que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mentionne certaines choses en les associant à des chiffres. Il dit par exemple, « Éloignez-vous des 7 péchés destructeurs. » Puis il mentionna 7 parmi les grands péchés. Est-ce que les grands péchés et les péchés destructeurs sont seulement au nombre de 7? La réponse est non, ils sont bien plus nombreux que cela. Mais ce qui est visé ici, que l'on retienne, c'est 7 péchés. Également, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, 7 personnes seront placées par Allah sous son ombre au jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Les gens de science ont dit que ceux qui seront couverts sous cette ombre seront plus nombreux que ces 7 catégories de personnes mentionnées dans ce hadith. Mais l'objectif ici est que l'on retienne ces 7. Et on retrouve cette manière de faire dans de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'objectif du cheikh, rahimahullah, est donc ici d'attirer notre attention sur ces 6 fondements, qui font partie des fondements de la religion, qui sont des fondements qu'il est nécessaire pour chacun d'entre nous de connaître. Et afin de se faire une idée du contenu de ce livre, je vais tout d'abord commencer par les énumérer, incha'Allah ta'ala. Le premier fondement que l'on va voir dans cet ouvrage concerne al-ikhlas, la sincérité, le culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'exposé de son contraire qui est le shirk. Le deuxième fondement concerne l'union dans la religion et l'interdiction de la division dans celle-ci. Le troisième fondement, l'écoute et l'obéissance aux détenteurs de l'autorité. Le quatrième fondement, l'exposé de ce qu'est la science et de qui sont les savants, ainsi que ceux qui s'apparentent à eux alors qu'ils n'en font pas partie. Le cinquième fondement est l'exposé de qui sont les alliés d'Allah. Et enfin, le sixième fondement est la réfutation d'une ambiguïté établie par le diable afin que les gens délaissent le Coran et la Sunna. Ceux-ci sont donc les 6 fondements que le cheikh rahimahullah ta'ala a exposés dans cet épître et qui font partie des fondements de l'islam et des fondements de la voie salafi. Et dans le cours d'aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, nous allons voir l'introduction de l'auteur ainsi que le premier fondement, bi'idhnillahi ta'ala. Et comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, l'objectif ici n'est pas de voir ces fondements et ce qui en découle et ce qu'ils comprennent de manière détaillée. Mais l'objectif est simplement que l'on voit ensemble une explication concise et résumée afin de comprendre le message et les enseignements que l'auteur a voulu nous transmettre à travers ce livre concis. Ceci est donc une première approche pour celui qui ne connaît pas ce livre et une manière de se remémorer ses fondements pour celui qui l'aurait déjà lu ou déjà étudié. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a donc commencé en disant « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On compte parmi les choses les plus étonnantes et les signes démontrant la puissance d'Allah, le souverain, le grand dominateur. 6 fondements qu'Allah a exposés clairement au commun des gens, bien plus que l'on ne se l'imagine. Malgré cela, beaucoup d'intelligents de ce monde et de gens doués de raison parmi les enfants d'Adam sont tombés dans l'erreur à leur sujet, à l'exception d'un petit nombre. On voit donc dans cette introduction que l'auteur, rahimahullah ta'ala, commence par s'étonner que grand nombre de personnes se soient égarées au sujet de fondements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clairement exposés dans son livre. Ces 6 fondements que l'on vient de citer, ils sont tous exposés dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons le voir à travers cette courte explication, incha'Allah ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exposé cela de manière compréhensible par le plus commun des gens. Malgré cela, nombre de personnes sont tombées dans l'erreur à leur sujet. Certaines personnes se sont clairement opposées et ont délaissé ces fondements, et d'autres les ont transgressés ou ne les ont pas complètement respectés, et ainsi de suite. Et ce qu'il y a de plus étonnant encore, et ce de quoi le cheikh rahimahullah ta'ala s'étonne ici, c'est qu'il y a parmi eux, parmi ceux
qui se sont égarés au sujet de ces fondements. Beaucoup de gens parmi ceux que l'on qualifie d'intelligents, parmi ceux que l'on qualifie de doués de raison ou de gens cultivés, qui n'ont pas saisi ces fondements, qui s'y sont opposés ou qui s'en sont détournés, à l'exception d'un petit nombre à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce. Et on tire de ces paroles du Cheikh rahimahullah ta'ala dans cette courte introduction 2 enseignements immenses. Le premier enseignement, qui est d'une grande importance, est que le suivi de la vérité et le suivi de la bonne voie, le suivi de l'islam authentique, le suivi de la sunnah, le suivi de la voie des pieux prédécesseurs rahimahumullah ta'ala, ce n'est pas une chose que tu peux obtenir seulement par ton intelligence ou ta raison, mais c'est plutôt une grâce et une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Chacun d'entre nous doit être conscient de cela. Si tu es sur la bonne voie, si tu suis la vérité, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, une faveur de sa part. Et c'est à ce sujet qu'on rapporte des compagnons radiyallahu anhum qu'ils disaient ce vers de poésie: Wallahi lawla Allah mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna. Par Allah, si ce n'était Allah, nous n'aurions pas été guidés, nous n'aurions pas fait d'aumône et nous n'aurions pas prié. Il se rappelle ici le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, qui les a guidés à l'islam et au suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis qui les a guidés vers l'accomplissement des œuvres pieuses à l'exemple de l'aumône et de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des gens du paradis: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Ils diront: louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Donc le fait d'être guidé sur le droit chemin, c'est une grâce et une faveur de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et ce verset est le verset 43 de Surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans son noble livre, au verset 7 de Surat Al-Hujurat: وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a enjolivé dans vos cœurs. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Et il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Il est donc important d'être conscient de cela, que le fait d'être guidé sur le droit chemin, c'est une grâce parmi les grâces de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et tu ne dois pas te faire leurrer par tes capacités, ton instruction ou ton intelligence. En effet, combien d'intelligents se sont égarés du droit chemin et leur intelligence ne leur fut d'aucun profit? Ne vois-tu pas qu'il y a parmi les mécréants ou les polythéistes des gens qui sont parfois très intelligents? Est-ce que leur intelligence leur est utile? Est-ce que leur intelligence leur est profitable? Combien sont ceux parmi les gens cultivés et instruits à être plongés dans les ténèbres de la mécréance ou encore de l'innovation et de l'égarement? Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet une parole très profitable. Il dit rahimahullah, selon le sens de ces paroles: il se peut qu'un homme fasse partie des gens les plus intelligents, mais qu'Allah le prive de la vue des choses les plus évidentes. Et il se peut qu'un homme fasse partie des gens les plus sots et les plus faibles, mais qu'Allah le guide par sa permission vers la vérité au sujet de laquelle les gens divergent. Puis il a dit rahimahullah: le serviteur a certes besoin qu'Allah lui fasse aimer la foi et qu'il lui fasse détester la mécréance, comme on l'a vu dans le verset. Il dit ensuite: sans cela, il se peut qu'il connaisse la vérité, mais ne l'aime pas et ne la veuille pas, et qu'il fasse partie ainsi des obstinés incroyants. Fin de citation de la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Combien sont ceux à être intelligents, à être cultivés, à être instruits, à connaître la vérité, mais à ne pas l'aimer et à ne pas la suivre. Donc le serviteur doit être conscient de cela, conscient de ce bienfait, conscient de cette grâce si Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé vers la voie de la vérité.
Et ne pense pas que cela est grâce à tes efforts ou grâce à ton intelligence. Mais c'est seulement une grâce de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc le premier bénéfice que l'on tire de la parole de l'auteur dans cette introduction. Le deuxième bénéfice, qui est également d'une grande importance, surtout à notre époque, est que le grand nombre n'est pas un paramètre à prendre en considération pour distinguer le faux de la vérité. Et ce n'est pas une preuve justifiant la légitimité d'une chose ou non. Nombreux sont ceux aujourd'hui à se laisser tromper par cela. Ils vont dire par exemple, mais ceci ne peut pas être interdit, tout le monde le fait. Mais ceci ne peut pas être ainsi car tout le monde agit de cette manière. Cet homme-là, ce prédicateur, cet enseignant, ne peut pas être sur le faux car il est suivi par des millions de personnes. Ou encore, celui-ci, personne ne l'écoute. S'il était sur la vérité, les gens le suivraient. Et d'autres paroles encore qui sont répandues parmi les gens. Il n'y a pas de doute que ceci est une erreur. En effet, si tu lis le Coran avec méditation, tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala a souvent mentionné le grand nombre de manière non louable. À titre d'exemple, il dit au verset 103 de Surat Yusuf, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. La plupart des gens, ils ne sont pas croyants. Regardez la situation du monde aujourd'hui. Si on devait suivre la majorité, alors la majorité des gens sont sur la mécréance, sur le polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, au verset 89 de Surat Al-Isra, فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala, au verset 116 de Surat Al-An'am, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Et dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le fait que la majorité des gens ne sont pas croyants, que la majorité des gens ne raisonnent pas, que la majorité des gens sont mécréants, ainsi de suite. Méditez sur tous ces versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et la plupart des gens sont. Et la plupart des gens sont. » Et regardez la caractéristique qui est mentionnée par la suite. Est-ce que c'est une caractéristique louable ou une caractéristique blâmable? Et vous verrez que les caractéristiques mentionnées sont des caractéristiques blâmables. Et inversement, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre le petit nombre, il l'a mentionné accompagné de caractéristiques qui sont louables. Il a dit subhanahu wa ta'ala وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Au sujet du peuple de Nuh, alayhi salam, et seul un petit nombre de personnes ont eu la foi avec lui. Et méditez également sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu les communautés qui arrivent au jour de la résurrection, et qu'il a vu un prophète alors qu'il n'avait avec lui qu'un petit nombre de personnes, un autre prophète qui est avec lui, 1 ou 2 hommes, et un autre prophète qui est avec lui, aucune personne. Ces prophètes qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, qui sont venus transmettre la vérité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont eu que très peu de suiveurs, voire même aucun suiveur. Donc tout cela nous prouve très clairement que le grand nombre n'est en aucun cas un paramètre nous permettant de distinguer le faux de la vérité. Le nombre de suiveurs d'une personne ou d'une idéologie, ce n'est pas une preuve que cette personne est sur la vérité ou que cette idéologie est authentique. Lorsque tu vois sur les réseaux sociaux qu'une personne a de nombreux abonnés, qu'il a beaucoup de vues, beaucoup de partages d'une publication, ainsi de suite, cela ne signifie pas qu'il est sur la vérité. Le musulman, il ne se laisse pas leurrer par cela. Il ne prend en considération que la conformité aux preuves du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. C'est sur cela que l'on se base afin de distinguer le vrai du faux, même si la vérité est peu suivie. Et c'est à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et redeviendra étrange comme il a commencé. Annoncez donc la bonne nouvelle aux étrangers, la bonne nouvelle du paradis, à ceux qui sont étrangers, ceux qui sont différents des gens, ceux qui sont peu nombreux parmi les gens. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, les croyants sont peu nombreux parmi les gens, et les savants sont peu nombreux parmi les croyants, et les ghuraba, les étrangers,
sont peu nombreux parmi les savants, et prends garde à ne pas te faire leurrer par ce qui a leurré les ignorants, car ils disent, si ceux-ci étaient sur la vérité, ils ne seraient pas les moins nombreux parmi les gens. Fin de citation de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Nous allons donc maintenant passer au premier fondement, dans lequel le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit, le premier fondement est la sincérité, ou le culte exclusif voué à Allah, seul sans associé, et l'exposé de son contraire, qui est l'association à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la plus grande partie du Coran expose clairement ce fondement, sous différents aspects, dans un langage compris par le plus simple d'esprit d'entre les gens ordinaires. Ensuite, lorsqu'il est arrivé à la majorité de la communauté ce qui lui est arrivé, le diable leur a présenté le culte exclusif comme étant une façon de déprécier les saints et de négliger leurs droits, et il leur a fait paraître l'association à Allah sous l'apparence de l'amour des saints et de leur suivi. Ceci est donc le premier fondement mentionné par le cheikh, qui est la sincérité. Et c'est le fondement le plus important sur lequel repose la croyance du musulman. Al-Ikhlas, que l'on traduit par la sincérité ou le culte exclusif à Allah, c'est que l'homme ne recherche par son adoration qu'à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne recherche que le visage d'Allah à atteindre son agrément et sa satisfaction à atteindre le paradis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat. Telle est la religion de droiture. C'est donc cela le fondement le plus important et la base de notre religion. Et c'est avec cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ensemble des messagers alayhimus salatu wassalam. Il dit à ce sujet وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans que nous ne lui ayons révélé il n'y a pas de Dieu en dehors de moi, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré en dehors de moi. Adorez-moi donc, vouez-moi donc un culte exclusif dans l'adoration. Et de la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exposé la sincérité dans son noble livre et l'a clarifié, il a également exposé son contraire qui est le shirk. Il a dit subhanahu wa ta'ala Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah, c'est-à-dire adorez seulement Allah et ne lui donnez aucun associé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith quiconque rencontre Allah sans ne lui avoir rien associé entrera au paradis. Et quiconque le rencontre en lui ayant associé quoi que ce soit, entrera en enfer. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Donc ce fondement, l'exposé de l'ikhlas et de son contraire qui est le shirk, est le fondement le plus important de notre religion. Sans ce fondement, la personne n'a pas de religion. Celui qui n'a pas de tawhid, il n'a pas d'islam. Celui qui commet du shirk akbar, ce n'est pas un musulman. C'est donc important pour le croyant de donner une grande importance à la compréhension de ce qu'est le tawhid, mais également de ce qu'est le shirk, afin de pouvoir s'en écarter. Il est à souligner ici que le shirk est de deux sortes. Le shirk al-akbar, l'association majeure, qui est celle qui fait sortir son auteur de la religion, et qui s'oppose totalement au tawhid, comme le fait de vouer une quelconque adoration à autre qu'Allah, comme le fait de prier pour autre qu'Allah, de se prosterner pour autre qu'Allah, de faire un sacrifice pour autre qu'Allah, d'invoquer autre qu'Allah, comme l'habitant d'une tombe, un mort, invoquer un mausolée, ou autre forme de polythéisme majeur, comme ce qui est très courant, le sacrifice auprès des tombes et des mausolées, le sacrifice pour les marabouts, le sacrifice pour les sorciers, le sacrifice pour les djinns, et ainsi de suite parmi les formes de polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. La deuxième sorte de shirk, c'est le shirk al-asghar, l'association mineure, qui est toute œuvre parmi les paroles et les actes
qualifié dans les textes comme étant du shirk, mais qui ne s'oppose pas au tawhid de façon absolue. Comme par exemple le fait de jurer par autre qu'Allah. Celui qui jure par autre qu'Allah, celui qui jure sur la vie de ses parents, ou celui qui jure sur la Mecque, ou autre chose semblable, sans croire qu'autre qu'Allah a la même grandeur qu'Allah. Celui-ci a commis de l'association mineure. Ce n'est pas un acte sans gravité, car cela relève du shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, celui qui jure par autre qu'Allah a certes fait du polythéisme. Donc c'est un grave péché à ne pas négliger. Également parmi les formes de polythéisme mineur, de shirk asghar, il y a l'ostentation, qui est un péché très dangereux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, ce dont j'ai le plus peur pour vous est l'association mineure, shirk al-asghar. On l'interrogea alors à ce sujet et il répondit, c'est l'ostentation. Le fait de rechercher à travers les œuvres de bien, les éloges et les compliments des gens, de se faire voir par les gens, de recevoir leurs compliments, d'être honoré par les gens et ainsi de suite. Ceci relève de l'ostentation, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et le musulman doit s'écarter de toute forme de shirk, qu'il soit majeur ou mineur. Et ne pense pas que sous prétexte qu'il est appelé shirk asghar, association mineure, que c'est un péché sans gravité. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, comme on l'a mentionné, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. C'est-à-dire celui qui fait du shirk et qui meurt sans s'en repentir de ce shirk. Alors Allah ne le pardonne pas. Et nombre de savants ont soutenu que ce verset englobe toute forme de shirk, même le shirk asghar, même le polythéisme mineur. Il est donc obligatoire pour le musulman de prendre garde au shirk, qu'il soit majeur ou mineur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis. Le paradis, il devient pour lui haram. Il ne pourra pas y rentrer. Et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Ceux qui ont été injustes en commettant la plus grave des injustices qui est de donner des associés à Allah. Alors, le paradis lui sera interdit. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et sachez mes frères, qu'il ne faut pas se sentir à l'abri du shirk. Médite sur l'invocation d'Ibrahim alayhi salam, l'imam des monothéistes, qui a eu peur pour lui-même et pour sa descendance de tomber dans le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet qu'il l'a invoqué en disant « Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam » et éloigne-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Il a cassé les statues de sa main et malgré cela, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'écarter de l'adoration de ces statues. Car nul ne peut se sentir à l'abri. Tant que tu es encore vivant, tu ne sais pas dans quelle situation tu vas mourir. C'est ainsi que sont les serviteurs vertueux. Ils ont peur pour leur propre personne. Ils savent que les cœurs sont entre deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il les retourne comme il veut. Ibn Abi Mulaika rahimahullah ta'ala a dit « J'ai rencontré 30 des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient tous peur de l'hypocrisie pour leur propre personne. Les compagnons, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréés, à qui il a promis le paradis. Ils avaient peur de l'hypocrisie. Le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il se rend vers Hudayfa et il lui dit, je t'adjure par Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a-t-il nommé parmi les hypocrites qu'il t'a nommé? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait informé Hudayfa des noms des hypocrites. Donc Omar, il voulait savoir s'il faisait partie de ces noms-là. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait annoncé la bonne nouvelle du paradis. Il a eu peur que cela soit seulement d'après ce qui était apparu de ses œuvres au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant son vivant. Donc nul ne se sent à l'abri de l'hypocrisie si ce n'est un hypocrite. Et nul n'a peur de l'hypocrisie si ce n'est un croyant. Et chacun d'entre nous doit veiller à être sincère, à lutter contre son âme pour cela. C'est une chose difficile. Certains parmi les salafs ont dit « Je n'ai pas combattu mon âme pour une chose comme je l'ai combattue pour être sincère. » Ce n'est donc pas une affaire simple de se prémunir du shirk, mais c'est une chose très difficile. Et tu dois lutter constamment pour vouer l'ensemble de tes œuvres exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister et de nous compter parmi ses serviteurs sincères et de nous préserver de toute forme de polythéisme. Ce fondement est donc la chose la plus immense et la plus importante
qu'Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué dans son livre et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié dans sa sunnah. Car, comme on a dit, le tawhid est le fondement de l'islam et c'est le fondement de la religion sur lequel repose l'ensemble des œuvres. Et l'association, le shirk, il vient annuler ce fondement. Il le corrompt, il le rend inexistant. Car le tawhid et le shirk, ce sont deux choses contraires et opposées qui ne peuvent en aucun cas se réunir. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exposé ce fondement dans son livre et qu'il a clarifié cela dans l'ensemble des sourates du Coran. Dans toutes les sourates du Coran, tu retrouves l'exposé du tawhid et les dangers du shirk. Mais malheureusement, beaucoup de gens lisent le Coran, ils le répètent, ils le mémorisent. Mais peu d'entre eux sont ceux qui prêtent attention à cette clarification et cherchent à la comprendre. Et c'est pour ça que beaucoup de gens lisent le Coran, ou voire même le connaissent par cœur. Mais ils tombent dans le shirk et délaissent le tawhid. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit ici, ensuite, lorsqu'il est arrivé à la majorité de la communauté ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire lorsque l'ignorance et ses causes se sont propagées, lorsque le nombre de savants a diminué, lorsque le nombre d'étudiants en sciences appelant au Coran et à la Sunna a diminué, l'ignorance s'est propagée. Et méditez sur la situation aujourd'hui. Méditez sur la multitude de personnes qui se mettent en avant dans le prêche, qui s'affilient à la science, à la prédication, alors qu'ils n'ont aucune aptitude pour cela. Surtout sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux à parler d'islam, à vouloir être des prédicateurs, à donner des cours, et ainsi de suite. Mais combien sont ceux à réellement avoir les aptitudes pour cela? On voit certains d'entre eux qui vont certes parler d'islam, et qui vont peut-être dire des choses vraies, mais qui vont parler de choses secondaires, qui font peut-être partie de la religion, mais qui ne sont pas la priorité de laquelle ont besoin les musulmans. Et ils vont ne rechercher que le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Donc ils vont mettre des titres attrayants, parler de choses qui attirent les gens même, si cela ne fait pas partie des fondements de l'islam. Quant à ceux qui parlent réellement des fondements de l'islam, qui parlent de croyances, qui parlent du tawhid, qui mettent en garde contre le shirk, qui enseignent la voie prophétique, qui appellent à la sunna, qui appellent au suivi des salafs, ceux-là malheureusement sont peu nombreux. Et les plus nombreux, ce sont ceux qui se mettent en avant alors qu'ils n'ont pas les aptitudes pour cela. Et ces personnes corrompent beaucoup plus qu'elles ne pensent réformer. Et ils nuisent aux gens au lieu de leur profiter. Et il n'y a pas de doute que ceux-là vont porter un lourd fardeau en raison de leurs œuvres. Car ils porteront la charge de leur égarement, ainsi que de tous ceux qui les ont égarés. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et ceci appelle le musulman à faire des efforts, afin de choisir de qui prendre la science avec attention, et ne pas suivre le premier venu qui se met en avant. Enfin, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, lorsqu'il est arrivé à la majorité de la communauté ce qui lui est arrivé, le diable leur a présenté le culte exclusif, al-ikhlas, comme étant une façon de déprécier les saints et de négliger leurs droits. C'est-à-dire qu'il est venu à eux et leur a dit, ne pas invoquer les saints, ne pas faire de sacrifices pour les tombes et les mausolées, ne pas rechercher la bénédiction auprès des tombes des saints, ne pas les invoquer en dehors d'Allah, ceci revient à négliger leurs droits et les déprécier. Et il leur a fait paraître l'association à Allah, le shirk, tout ce que l'on vient de mentionner, sous l'apparence de l'amour des saints et de leur suivi. Pour eux, aimer les saints, c'est quoi? C'est les invoquer, c'est faire des sacrifices devant leur tombe, c'est placer leur confiance en eux, avoir peur et espoir en eux, et ainsi de suite. C'est le shirk akbar. Ils pensent que c'est une manière d'aimer les saints, de manifester leur amour et leur suivi. Et le diable a trompé beaucoup de gens de cette manière. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre l'exagération à l'égard des pieux, et nous a dit que c'est une cause de perdition. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, prenez garde à l'exagération, car c'est l'exagération à l'égard des pieux qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédés. Dépasser les limites dans l'amour des pieux, les mettre à une place qui n'est pas la leur, leur demander des choses que seul Allah est capable de faire, leur demander d'avoir des enfants, d'obtenir une subsistance, d'être préservé du mal, d'être préservé des épreuves, et ainsi de suite. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accorder ces choses-là à ses serviteurs. Mais ils invoquent les pieux et ils pensent que c'est une manière de les aimer, de les honorer, de reconnaître leurs droits, alors que ceci est du shirk et que cela les fait sortir de la religion de l'islam, wal'iyadu billah. Quant aux gens de l'islam et aux gens de la sunna, ils savent donner aux pieux et aux saints leur juste valeur. Ils les aiment pour Allah, en ne leur accordant rien, faisant partie des droits réservés à Allah. Et lorsqu'ils mettent en garde contre l'exagération, les gens du faux viennent les accuser de dépresser les pieux et de négliger leurs droits car ils sont trompés par la ruse du diable. Et on tire de cela comme bénéfice, un bénéfice important, que ce qui est pris en compte
est la réalité des choses et non leur appellation. Même si le shirk est commis sous couvert d'amour des gens vertueux, ceci ne change rien à sa réalité. Celui qui invoque un saint ou une tombe ou un mausolée, et qui dit oui mais c'est parce que j'aime ce saint, j'aime ce pieux, je manifeste mon amour envers lui. Cela ne change rien à la réalité de son action qui relève du polythéisme majeur. Donc il faut prendre garde à cela et ne pas se laisser tromper par les appellations. Également à notre époque on retrouve cela dans un autre domaine, dans le domaine des mises en garde contre les gens déviants parmi ceux qui s'affilient à la science ou à la prédication. Lorsqu'on met en garde contre une personne affiliée à la science, contre un cheikh ou autre, et contre ses erreurs et ses fatwas déviantes, les gens disent vous dénigrez les savants, vous dénigrez les gens de science, cela dénigre les savants. Non, cela n'ont pas fait la différence entre la nasiha, le bon conseil, la loyauté, et le dénigrement. Et c'est pour cela qu'ils ont qualifié cela de dénigrement. Wallahu al-musta'an. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui car le temps qui m'a accordé est terminé et on continuera la suite de la lecture des fondements mentionnés par l'auteur rahimahullah ta'ala dans le cours de demain. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.